Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on se retrouve avec Steven. Salut. Salut Steven. Salut. Bienvenue chez Palf. Merci. Pour parler de FaceView. On regarde ça après le générique. Palf. Ok Steven, tu travailles pour FaceView, on va revenir dessus dans très peu de temps. Déjà j'ai un message pour vous, la communauté Palf. On a mis un post sur Facebook avant que tu viennes, là, on l'a mis hier. Ouais. On a mis un post Facebook, on a juste dit, bon, ABCD choisissez entre Royal Blood, il y avait qui? Il y avait The Edge, et il y en avait d'autres, il y avait Jack White, il y a Tom Morello. Bon, bien sûr, on a eu EFG jusqu'à Z. ABCD, ça suffit pas. Ouais. Par contre, merci beaucoup la communauté, on a fait un simple appel parce qu'on voulait un petit sondage avant de se lancer sur cette vidéo. On a eu plus de 200 commentaires là, dans la soirée hier. Ouais, monstrueux. Monstrueux. Donc en fait, le but, tout simplement, de cette vidéo, bon, ça va être parler de FaceView, parce que c'est super cool, j'ai envie que vous découvriez ça. Et Steven et ton équipe m'ont contacté pour que, voilà, on puisse faire une petite vidéo là-dessus. Il y a un autre objectif dans cette vidéo, c'est de vous faire créer un Sonecom. Donc Sonecom, je sais pas si tu connais un peu Steven. Non, je veux bien que tu m'en dises un peu plus. Le Sonecom sur Palf, tout simplement, c'est un invité et moi-même qui tentons du mieux qu'on peut, avec quelques pédales, de retrouver le son d'un artiste. Ok. C'est ultra casse-gueule parce qu'ils ont tous une guitare particulière, un ampli particulier, et des racks, et des gens qui font de la prod et tout ce qu'il faut. Ouais. Donc on galère à chaque fois. Moi, à chaque fois, j'y passe 3 mois à préparer un épisode. Et là, je suis en train de penser au tournage que j'ai dans 2 semaines avec Julien Bitoun, où il m'a demandé Megadeth et comment il s'appelle? Brian Setzer. Que je ne connais pas, désolé. T'as loupé un truc. Bon, Ouais. c'était il y a une demi-décennie. Hein. Tout va bien. Okay. Un demi-siècle, je veux dire. Demi-siècle. Un demi-siècle. Demi-décennie. Demi-décennie, ça va, ça fait que 5 ans. Ça Un passe un peu demi-siècle. vite. Ok. Un demi-siècle de retard, Steven. C'est pas grave. Bref, c'est beaucoup de préparation. Et là, aujourd'hui, vous, la communauté Palf, vous allez nous préparer cet épisode. Ouais. Et cette fois, on va voir si vous êtes si bon que vous le dites en commentaire. Parce qu'on voyait en commentaire le petit... Ouais, mais moi j'aurais bien mis ça, ou j'aurais bien fait comme ci ou comme ça. Ok, pas de souci. On a Steven qui a un outil génial qui va vous permettre de renseigner toutes les pédales de l'artiste. Parce que là, on va parler que de pédales. Vous pouvez aussi mettre les amplis et tout. Il va en parler mieux que moi. Mais là, moi, je vais vous demander... Donc là, il y a le lien qui s'affiche tout de suite maintenant. Je vais vous demander d'aller sur ce lien-là. Le tirage au sort a été fait de manière très clean. Ne regardez pas qui a gagné vraiment. Au final, ça a été décidé que c'était Royal Blood. Royal est l'affiche la moins remplie sur FaceView. Ça permettait de vous laisser vous exprimer. De toute façon, c'était le choix Z que vous vouliez, je sais. J'en sais que c'était Z. Vous allez sur la fiche Royal Blood, il y a le lien là, par là, je crois. Ouais, je crois que c'est au-dessus. Là, c'est là. Voilà, là, il y a le lien. Vous allez sur ce lien, vous avez Royal Blood. Hein, vous remplissez surtout les pédales que vous nous conseillez de prendre. Choisissez s'il vous plaît, si possible, des pédales qu'on a sur palf.fr, histoire qu'on puisse tout simplement les utiliser dans la vidéo. Et dans très peu de temps, on aura un invité de choix qui testera votre sélection de matos. Donc FaceView, initialement, c'est une encyclopédie musicale collaborative. Donc ça touche à tout un tas d'informations liées à la musique. Vous pouvez ajouter plein de types d'informations, comme des pages artistes, de festivals, de salles de concert, etc. Trop bien. Et sur chacune de ces pages, en fait, tu peux aussi rajouter donc, des différents types de contenus. Donc ça va être des anecdotes, la discographie des artistes, bien entendu, les vidéos, voilà. Et en fait, ce qui est aussi sympa, c'est que récemment, on a mis en place un nouveau type de contenu que vous pouvez rajouter, c'est en fait le matériel. Donc vous pouvez créer des pages matérielles et aussi les relier aux artistes qui les utilisent, en pouvant préciser même le sous-modèle qui est employé justement pour faire des spécifications. Et en fait, il y a 2 choses qui changent avec Wikipédia. Ouais, parce que j'allais dire ça, c'est le Wikipédia de la musique, quoi. Tu peux faire ça avec Wikipédia. Alors déjà, on est un poil plus sympa visuellement que Wikipédia. On a essayé de rendre le truc plus joli. C'est vrai que Wikipédia, c'est un peu vieux comme Même, image. je respecte Wikipédia comme pas mais possible. Je suis un grand fan. Hein. Ouais, carrément. C'est une beauté de l'humanité pour moi. Une beauté de l'humanité. Qu'on soit bien d'accord. Mais déjà, en fait, quand vous rajoutez par exemple
un matériel que vous reliez à un artiste, automatiquement ce matériel va apparaître sur la page de l'artiste. Donc c'est pas comme avec Wikipédia où tu dois rentrer le lien d'un côté sur une page et le lien de l'autre. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tout est lié. Ouais, tout est lié. Tu l'identifies d'un endroit, tout de suite automatiquement ce sera présent sur l'autre. Trop bien. Ça semble un peu bête comme ça, mais c'est beaucoup plus pratique. Dans notre cas concret, là, pour Royal Blood, montre-nous comment on va faire. Parce que là, ils ont cliqué sur le lien, ils sont super chauds. Ils veulent dire, alors moi je sais qu'il avait un octave -1, un octave +1, etc. C'est plutôt un +1 parce que c'est un bassiste. Mais vas-y, fais-nous voir tout ça. Comment on fait? Alors, en fait, il s'avère que Royal Blood, la page, elle a déjà été créée. Donc, il suffit juste de taper le nom du groupe qui va arriver dans les suggestions. Ok. Royal Blood qui est juste là. Super. Bon, au préalable, je pense qu'ils se sont créés un petit compte ou un truc comme ça, non? Ah oui. Alors, si vous voulez rajouter du contenu, évidemment, il faut obligatoirement... En haut à droite, là, vous avez un truc compte. Créez-vous un petit compte en 2 secondes. Je pense que c'est un mail, un mot de passe et c'est parti. C'est ça, exactement. Et un pseudo. Un pseudo. Voilà. C'est nécessaire. Mail, mot de passe, pseudo, ça prend 2 minutes. Vous êtes inscrit. Ensuite, vous arrivez sur la page de Royal Blood et ici, vous avez différents types de contenus que vous pouvez mettre. Donc, la discographie, les membres, etc. Ouais. Et voilà. C'est bien ça en vrai, franchement, t'as toute la discographie. Ouais. Moi par exemple, quand je fais des Sonécom, souvent, on se dit, allez, quel album? Bon, donc on se dit quel album, moi je réécoute un peu tout. Là, est-ce que c'est lié à un player, genre à Apple Music ou un truc comme ça? Alors, ça a été retiré il y a peu. Ça a été retiré il y a peu. On pouvait écouter via Spotify il y a peu, mais en fait, dans très peu de temps, on va permettre d'écouter directement via YouTube en intégrant un player qui sera accessible partout sur le site. Et donc, avant, en fait, le problème avec Spotify, c'est que vous pouvez écouter que 30 secondes. Ok, ouais. Et là, t'intègres du player YouTube là. Exactement, et du coup, tu chopes ta pub et tu peux choper autant que tu veux. Ouais. Et donc, c'est la communauté qui va remplir les vidéos aussi. Ouais, alors on est en train d'automatiser le process pour qu'en fait, comme on a les URL Spotify, tu dis je vais ajouter des tracks depuis cet album, et automatiquement ça va voir sur Spotify tous les noms de chansons. Et ensuite, quand tu envoies la requête, nous, on va envoyer un appel vers l'API de YouTube et on va récupérer les liens YouTube correspondants aux chansons et automatiquement on le garde dans la base de données. Et donc, ça va faire que beaucoup plus facilement, les gens pourront écouter un paquet de morceaux. C'est génial. Donc, ça c'est cool. Pour découvrir un groupe, il y a tout qui est centralisé. Et comme on est geek, on va aller chercher le matos. Et comme on est geek, on va chercher le matos. Donc là, en l'occurrence, le matos, vous ne pouvez pas le trouver sur une page groupe. Non, ça va être l'artiste. Il faut aller voir les membres. Mike Care, du coup. Petit Mike Care. Et donc, vous pouvez aller voir au niveau du matériel. Ok. Voilà, là, les différents types de matos qui sont mis. Trop bien. Et donc ça, ce sont des membres du site qui ont mis ces 4 pédales-là. Ouais. Donc déjà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bon, le POG, oui. Clairement, le POG. La Pitchfork, pourquoi pas, ça serait un peu un doublon. Il y a des sources a priori. Mais... Et alors voilà, quelles sont les sources? Donc déjà, ce matos, si t'es Jean-Michel derrière ton ordinateur, là, et ils sont tous en train de rajouter des trucs, imagine, il te dit, le mec, il avait une Boss DS2, là. Comment tu régules le fait qu'ils disent pas n'importe quoi? A priori, tu es obligé de mettre les sources à chaque fois que tu rajoutes, que tu lis un artiste, un matériel, ça t'as pas le choix. Et donc après, il y a ce petit point important là qu'on peut voir, il y a le petit bouton valider. Ouais. Donc ça veut dire que ça a été vérifié, donc la source a été vérifiée par un modérateur de FaceView, donc on a une vingtaine de modérateurs qui travaillent avec nous. Et si ça s'est validé, a priori c'est que le modérateur a fait son travail et que le contenu il est de qualité. Autrement, vous n'avez pas ce petit tic là et donc il faut être un peu plus vigilant sur la véracité de l'information. D'accord, ok, je vois l'idée. Donc il y a des modos qui quand même vérifient un petit peu. Et donc là, si on regarde la source, par exemple pour le Pitchfork, soyons fous. Vas-y, clique, ça va ouvrir dans un autre lien. Equipboard, c'est une bonne source, mais il faut que la source sur Equipboard soit elle aussi vérifiée, quoi. Ouais, c'est un peu comme sur Wikipédia où tu peux avoir des sources de sources. Ouais. Donc là, correct, ok. D'accord, très bien. Donc tu vois, Equipboard, ils se font des sous en mettant les liens Amazon, Guitar Center et Reverb. Ouais. Voilà. Je te glisse le truc comme ça. Alors nous, c'est ce qui manque là. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on l'affiche depuis la page des matériels. Eh oui. Mais effectivement, faudrait l'afficher là. Ouais. Faudrait l'afficher là. Parce que c'est là où, justement, les gens seraient intéressés d'aller cliquer et de se dire, tiens, je veux la Pitchfork parce que Mike Care est là. Ouais. Et pourquoi pas moi? On sait que c'est comme ça que ça fonctionne, les guitaristes, je suis désolé pour vous, c'est votre mode de pensée. On ne fait qu'administrer cette dépendance à coup de Sonécom et on en est navré d'avance.
tu sais, bon, ils aiment bien quand même connaître leur intérêt à alimenter un site parce que là, ils vont travailler quand même. Tu vas leur demander d'aller chercher des sources et tout. Et je sais par avance, je connais la réponse. Qu'est-ce que tu leur offres? Ah oui, c'était donc le second point Ouais, qui est très c'est cool ça. avec Fazio. Ouais. C'est qu'en fait, quand vous contribuez, vous gagnez des points qu'on Ouais. appelle les Fast Points. Ok. Et ces points, en fait, au fur et à mesure que vous les accumulez, bah, vous pouvez les échanger au bout d'un moment contre des récompenses musicales. Donc là, je vois que par exemple, s'il rentre une pédale, ça lui fait jusqu'à 20 face points. Ouais, c'est ça. Et derrière, les récompenses, elles sont là. Et qu'est-ce qu'on fait avec 20 face points? Il y a par exemple des pédales Anasound. Je connais pas ces trucs. Ah ouais, non, mais nous, on donne pas, là, c'est une remise. Hein. Attention, pas d'endorsement. C'est endorsement@anasounds.com. Voilà, donc ça, T'as c'est... des skull strings et tout. Ça, c'est nos partenaires. Ouais, en ouais. fait, c'est des personnes avec qui on travaille et qui. Donc, il y a des sortes de produits cool. qu'ils mettent en avant, on les met en avant et eux aussi nous permettent de mettre en avant leurs produits. Ok. C'est trop cool. Et après, on a d'autres rewards qu'on Ah propose. oui, il y a nous. en dessous. Ouais. Ouais, trop bien. Clairement, ça doit être revu parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui le voient pas, qui scrollent pas assez. On Ouais. s'en est rendu compte. Je me suis arrêté aussi. Ouais, tu t'es arrêté. Ouais. Voilà. Il y a vraiment un truc qu'il faut correct par rapport à ça. Et donc ça, c'est les récompenses que nous, d'autres récompenses que nous on propose nous-mêmes. Où ça va Ok. être donc ça peut être des billetteries, du matos évidemment, C'est génial. des vinyles aussi. Il y a pas mal de vinyles souvent. On avait proposé le CD potentiellement signé d'Orelsan à un moment. Tu vois. Ah, trop bien. Donc voilà, on essaie un peu On de a des surfer big sur fans l'actualité. d'Orelsan là dans l'équipe PALF. Ah ouais. Ouais, big fan, ouais. Il y a Julien, il était à son concert là à Paris, t'y allais? Non, je devais y aller, mais C'était le samedi du salon là. Ouais. Il s'est absenté du salon juste pour aller voir Orelsan, t'imagines? ma copine, je lui ai offert la place de concert, elle est partie en vacances. C'est trop bien. Donc bon après, ça s'adresse un peu aux geekos du forum finalement parce que je prends l'exemple, hein, bon, les 15% chez Anasounds. Donc 15% de remise chez Anasounds en échange de 5000 points. On a vu que c'était 20 fast points. Aide-moi pour le calcul mental, je suis fatigué. Ça fait au moins 250, c'est ça? Ouais. 250 contributions matos Ouais. pour avoir tes 15% de remise chez Anasounds. Ah, il devrait en faire plus encore pour mériter ça. Hein. Bah ouais, je Ouais. pense aussi. Ouais, on ils est un ont peu trop généreux. Un peu trop généreux. Bah, pour montrer un peu plus la fonctionnalité Ouais. du matériel, on Vas-y. peut retourner sur la page de Royal Blood un peu pour montrer Vas-y. comment ça fonctionne. En gros, si vous voulez ajouter du matériel, Ah oui, voilà, ouais. Montre-nous comment on finit, ouais. le principe il est assez simple, c'est que vous allez taper un nom de marque et en fait ça va automatiquement chercher dans notre base de données. Alors moi je m'y connais très peu en pédale d'effet. T'inquiète. Voilà, désolé, T'inquiète. un peu plus sur guitare et encore je suis un amateur gentil quoi. C'est pas grave. Et donc Tu voilà, joues quoi comme instrument? guitare. Guitare. Ouais. Ok. Mais pas un très bon niveau par Ouais. rapport aux gars qui passent dans tes vidéos. Ils font. Ouais, ils savent un peu jouer. Et savent improviser surtout. Ils Ça, savent, c'est- ils savent faire quelques notes. Non, c'est dur de passer après l'équipe. Ouais. Ah, ils sont un peu trop chauds. D'ailleurs, j'ose peu prendre la guitare sur la chaîne parce que. Oui, Non, j'ai vu ouais, ça. Je fais, bah, en non. fait, quand est-ce qu'il prend la guitare? Est-ce qu'il joue Non, t'es un peu intimidé quand même quand tu vois ça. Mais bon, on laisse faire les professionnels. On va prendre ça même si c'est pas la bonne. Ouais. Mais de toute façon, je pourrais le retirer avec mon droit de modérateur. Ah, tu vois, voilà. Ouais. Et donc, après, c'est possible de spécifier le sous-modèle, s'il y en a, parce que, en l'occurrence, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas avoir plein de pages matérielles avec Gibson Les Paul, Custom 77, je sais pas quoi, et d'avoir trop d'années. Donc, en fait, tu as plein de pages vides. Mm. Donc, on essaie de limiter. On a un petit système de blocage où, en gros, tu peux pas aller trop loin dans le nom du modèle J'ai compris. et de la marque. Et donc, en fait, après, le sous-modèle, on propose vraiment aux utilisateurs de le spécifier au moment où Ok. ils identifient à l'artiste. Ok, j'ai compris, ouais. Et là, après, il te met sa source. Et là, après, il y a la source. Ok. Et si le matériel n'existe pas, c'est possible de l'ajouter directement en Ouais. cliquant ici. Et donc là, pareil, le nom de la marque, le modèle en question, et puis la catégorisation. Et donc là, en fait, vous pouvez voir, il y a plein de catégorisations différentes. Ce qui Ok. vous intéresserait, par exemple, serait les amplificateurs analogiques, numériques. Donc vous voyez, il y a plein de trucs, pédales d'effet, rack mount, etc. Ok. Et en fait, ça permet d'avoir vraiment des catégorisations précises des différents instruments, enfin des matos qu'il y a sur la Ah plateforme. ouais. Super, bah c'est parfait. Bah c'est à vous de jouer, hein. Vous allez remplir ça et du coup avec l'équipe on a hâte de voir ce que vous nous préparez et ouais s'il vous plaît pensez bien à choisir des pédales qu'on a sur palf.fr. Il y a quelques marques qui ne sont pas sur le site encore mais ça nous permettrait
je sais pas, je donne un exemple, j'en sais rien, il a une Boss Fuzz, je sais pas trop quoi. Regardez une pédale de fuzz équivalente qu'on aurait sur le site de Palf, et comme ça on va pouvoir faire le test et juger, juger la communauté sur leur contribution. Et si ça se passe bien, je pense que ce sera quelque chose qu'on refera avec le temps. Avec plaisir. Ouais. Steven, merci beaucoup pour ta présentation FaceView. Merci à toi. Et merci d'être venu sur le plateau. Hein. Il a fait l'aller-retour depuis Juan-les-Pins, ça va, c'est pas trop loin. Ça, je joue à domicile, quasiment. Ouais, quasiment. C'était un plaisir de faire cet Instant Palf, donc c'est un format court pour présenter un concept. Et n'hésitez pas à poser des questions à Steven en commentaire. Je pense qu'il sera peut-être à peu près d'accord pour vous répondre. Ouais, je vais tâcher d'être au taquet. Et allez faire un tour sur le site. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Un très très beau projet qui mériterait qu'on en parle un peu plus. Ouais. Merci. Merci à vous. Passez une bonne journée. À très vite. Ciao.